Nous sommes au quai de pêche de Soumbédioune. Une partie des pêcheurs est allée en mer, l'autre vient d'accoster. Pourtant, la météo a appelé à la prudence et au respect des règles de sécurité. Ces pêcheurs ont tout de même risqué leur vie. On ne peut pas s'empêcher d'aller en mer. Nous avons des charges quotidiennes, mais avant d'embarquer, on se renseigne sur les conditions climatiques. Vous me voyez, je reviens de mer. En partant ce matin, il y avait beaucoup de vent, mais que faire? On n'avait pas le choix. Nous sommes allés en mer vers 7 heures. Nous venons d'accoster. Ces derniers jours, il y a eu trop de vent. Ce matin, je suis parti vers 7 heures pour revenir aux environs de 17 heures. La partie n'a pas été bonne. Nous sommes allés en mer vers 7 heures. Nous venons d'accoster. Ces derniers jours, il y a eu trop de vent. Conscient du danger d'aller en mer en période d'agitation, Boubacar Ndoye, vieux pêcheur, estime que les plus anciens ont des astuces pour échapper à la marée et à la houle. Mais les plus jeunes ne suivent pas les conseils des aînés. Vous savez, nous les anciens pouvons toujours nous en sortir en cas de pépin. Mais les jeunes ont la tête dure. Ils n'observent aucun conseil. Pour le gilet, je le mets habituellement. C'est seulement aujourd'hui que je ne l'ai pas porté, malgré l'agitation de la mer. Mais je vous l'ai déjà dit, nous les anciens, nous avons toujours moyen de braver le vent et les marées. Le port du gilet de sauvetage, une autre histoire. Peu sont les pêcheurs qui l'utilisent. Abdoulaye Sow et Souleymane Koto affirment que la majeure partie des pêcheurs de Soumbédioune n'en disposent pas. Pour lui, le gilet ne peut même pas protéger. Il permet juste de flotter. Nous utilisons les combinaisons, mais il faut dire que beaucoup d'entre nous n'en ont pas les moyens. C'est très cher, jusqu'à 73 000 francs l'unité. Écoutez, le gilet de sauvetage, nous n'y accordons pas d'importance. Prenons le cas de Soumbédioune. Ici, la majeure partie n'en dispose pas. Il est rare d'en voir un, je dis bien un, qui respecte le port du gilet. D'ailleurs, il ne protège pas à 100%. Vous savez, il y a trop de vent en mer et nous parcourons des kilomètres. Le gilet ne nous met pas à l'abri, nous l'utilisons quand même. Ces pêcheurs déplorent la non-disponibilité à temps des bulletins météo. Ils souhaitent que l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, mette en place des points d'information sur chaque quai de pêche pour mieux sensibiliser les pêcheurs. Nous n'y allons pas sur un coup de tête, mais quand les bulletins météo sont publiés, nous sommes déjà partis. Il nous arrive avec du retard. Et puis, nul ne peut se dresser contre la volonté divine. Je pense que les services de la météo doivent installer des points d'information sur chaque quai de pêche. Gormak Chandoum, un jeune pêcheur, il se dit conscient des risques en mer. C'est pourquoi il tient désormais compte des alertes météorologiques. Je commence à accorder du crédit à la météo. Avant, je ne la suivais pas. Maintenant, je constate que ces prévisions sont avérées. C'est très dur de perdre des pêcheurs en mer. Il faut lancer des recherches, par exemple. On en parle toujours entre amis. Les pêcheurs qui passent 24 heures en mer peuvent se fonder sur la météo, mais ceux qui restent des jours, non. Cette marieuse informe avoir perdu son fils aîné, décédé en mer. Aïté Diop s'en remet à Dieu. De pêcheurs qui ont perdu la vie. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon fils aîné. Il est resté en mer à Nouadhibou. Mais c'est la volonté de Dieu et je l'accepte. Quand la mer est agitée, nous leur conseillons de ne pas y aller. Des fois, ils n'écoutent pas les conseils. Donc, nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. L'actualité de ces derniers jours est très secouée par la disparition de pêcheurs en mer. Récemment, 2 jeunes de Thiaroye ont perdu la vie au large du Cap Manuel.
Plusieurs pêcheurs, dont les pirogues ont chaviré, sont portés disparus. Leurs proches, toujours sans nouvelles d'eux.